En descendant du train, je me mis tout de suite en quête d'un téléphone. Je trouvai un appareil public sur le quai et j'appelai Marie à l'hôtel. Je fermai les yeux pour mieux me concentrer et entendre la voix de Marie lorsqu'elle décrocherait. Mais les faibles sonneries que j'entendais au loin se succédèrent en vain dans le récepteur. Marie n'était pas à l'hôtel. Je raccrochai pensivement, descendis les escaliers et sortis de la gare. Je marchai quelque peu au hasard dans les rues de Tokyo, finis par héler un taxi. Il s'arrêta quelques mètres plus loin en bordure du trottoir. Je vis la porte s'ouvrir automatiquement à mon intention. Je pressai le pas et montai dans la voiture, pris place sur la banquette arrière. Shinagawa, dis-je. Contemporary Art Space de Shinagawa. J'allais tout droit dans la salle de contrôle où j'avais vu Marie pour la dernière fois il y a quelques jours. Les écrans étaient uniformément noirs à présent, avec la même allure hypnotique de monochrome tremblotant, qui peu à peu, à mesure qu'on les regardait, laissait apparaître des détails, des formes et des contours dans les salles d'exposition du musée. Là où la dernière fois il n'y avait que le vide des murs blancs et des espaces d'exposition déserts, se devinaient à présent les contours de l'exposition de Marie. On apercevait des photos sur les murs, des profils d'œuvres dans les salles. Je me tenais debout devant les écrans à essayer de distinguer les pièces exposées et à les reconnaître, quand soudain mon œil fut attiré par une forme qui se déplaçait sur un des écrans de la rangée supérieure. Forme qui traversait le champ brouillé et neigeux du moniteur et se dirigeait vers moi à grands pas. La forme se dépouilla presque aussitôt de sa virtualité électronique et apparut en réalité de chair au seuil de la salle de contrôle. C'était le jeune homme qui m'avait ouvert la porte du musée. Il m'observa un moment à distance, sans bouger, d'un air à la fois timide, mauvais et soupçonneux, et je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Je sentais que son calme n'était qu'apparent, qu'il allait entrer dans la pièce pour m'empoigner et me forcer à quitter les lieux. Et au moment où je le vis bouger, où je le vis faire le premier pas, je sortis brusquement le flacon d'acide chlorhydrique de la poche de mon manteau et le brandis devant lui pour le tenir à distance. J'étais calme, mon regard était fixe et dur. Il s'arrêta, ne paraissant pas bien comprendre ce que je lui voulais et ce que j'avais à la main.